Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la page de Bertie le Camite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes et qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous. Nuit de bénédiction ancestrale. Bienvenue sur la page de Mombeso Mbong, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Je vais revenir sur certains faits qui ont émaillé ce combat pendant 7 ans, 7 longues années, pour expliquer en quelque sorte les frustrations des pro-Kamto que nous sommes. Et je vais en profiter pour faire quelques révélations. Beaucoup ne savent pas, mais il y a des choses qui se passent en coulisses. J'espère que vous m'entendez très bien, côté Facebook comme côté TikTok. J'espère que tout est bon au niveau du son. J'ai vraiment fait l'essentiel pour que le volume soit assez fort pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le rejet? Qu'est-ce qui explique le rejet des pro-Kamto? Les pro-Kamto se sentent frustrés, les pro-Kamto ne se sentent pas à l'aise avec le projet de soutenir quelqu'un d'autre que Maurice Kamto. Il faut expliquer que, il faut reconnaître que pendant 7 longues années, nous avons été presque seuls dans cette lutte. Oui, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Beaucoup ne veulent pas reconnaître cette triste réalité. C'est-à-dire quoi? On a passé le temps à rejeter les pro-Kamto, qu'on a traités comme des gens violents. Ça s'explique très simplement. C'est-à-dire que à chaque situation, on essayait toujours voilà, je voulais bloquer quelqu'un qui m'a dit d'aller travailler. En France, le système français me reproche de trop travailler parce que je travaille beaucoup. Tu as un taré sur TikTok qui dit que je dois aller travailler. Je bosse la nuit et dans le matin, je suis libre de faire ce que je veux. Ou vous pensez dans votre tête que ceux que vous voyez libres en journée, c'est ceux qui ne travaillent pas. Donc, la vérité qu'il faut dire, c'est que pendant 7 longues années, les pro-Kamto ont tout encaissé. Ils ont aussi donné des coups. Ça, je suis d'accord. Mais il ne faut jamais oublier que ceux qui ont toujours commencé, ce sont les autres. Il ne faut pas oublier parce que nous avons le cas Maurice Kamto, qui, lors de son interview l'autre jour chez, comment on appelle, Valérie Ndongo. Valérie Ndongo qui a humilié Maurice Kamto, qui s'est servi de Maurice Kamto, n'est-ce pas, pour la promotion de son émission. Après le passage de Maurice Kamto, son émission ne ressemblait plus à rien du tout. Il a reçu Joshua aussi, ce n'était plus la même audience. Il a reçu les autres, ça n'a servi à rien. Un seul numéro, une seule émission avec Maurice Kamto a complètement changé et il a eu encore à gagner beaucoup en visibilité, même s'il estime que c'est pas Kamto qui est venu le révéler. Non, il est connu, c'est pas ça le problème. Mais ça fait longtemps qu'il n'est plus dans le, il n'est plus à la mode. C'est des gens qui, à une certaine époque, bon, ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. On peut pas cracher sur ce qu'ils ont pu apporter. Le problème, c'est cette malhonnêteté, se positionner quand on a besoin des Kamto. Et une fois que l'émission est terminée, commencer à insulter Maurice Kamto. Il est revenu demander les excuses.
On sait très bien que dans ça, il y a le positionnement, il y a le souhait. Quand on a même rejeté la candidature de Maurice Kamto, il était content, il a même jubilé, il a insulté les gens, il était content. Après, maintenant, il vient dire que bon, il s'excuse. Bref, c'était juste une parenthèse. Pour dire quoi? Maurice Kamto a dit sur son plateau ceci de très intéressant. Mes partisans, quand ils donnent des coups de poing, on voit qu'ils ont donné des coups de poing. Ils ont donné une gifle. Mais leur orteil est piétiné depuis des années. Et ils ne font que crier en disant on piétine mon orteil, on piétine mon orteil. Personne ne veut les écouter. Et le jour maintenant, ils rendent par une gifle, tout le monde leur tombe dessus en disant qu'ils sont violents. Les partisans de Maurice Kamto sont violents. Vous comprenez? Donc, vous allez vérifier dans tout ce qui s'est passé sur la toile depuis 7 ans aujourd'hui. Ce sont eux qui ont commencé. On a eu une réaction. Parfois, ça peut être des réactions disproportionnées. Ou alors, quand nous agissons sur la toile, ça a beaucoup plus de retentissement. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord ceux-là détestés par beaucoup. D'un de deux. D'autres estiment que c'est les partisans de Kamto, ce sont tous ces faits du village, donc des Bamileke. Et il y a ceux-là qui n'arrivent pas à se faire une place sur la toile parce que justement, les pro-Kamto que nous sommes prenons beaucoup de place. C'est-à-dire que tu vas sur la toile aujourd'hui, si tu prends 10 lanceurs d'alerte camerounais, il y a 8 lanceurs d'alerte qui sont pro-Kamto. Si vous allez sur la toile, vous prenez 100 activistes, il y a 90 activistes qui sont pro-Kamto. Si vous allez même regarder les influenceuses, les influenceurs, bref, les réseaux sociaux en général, est pris en quelque sorte les Bamileke, si vous voulez, les pro-Kamto aussi, parce que tous les pro-Kamto ne sont pas Bamileke, ont pris une bonne part, n'est-ce pas, dans cette résistance, je vais dire, dans cette place-là sur les réseaux sociaux. Ils occupent quand même pas mal de place, et donc ça dérange. La raison pour laquelle, une fois, celui qu'on appelle Bruno Bidjan, le tam-tam, n'est-ce pas, du RDPC, avait fait une sortie pour s'adresser à ses frères et en disant, mais vous n'allez pas rester comme ça. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse des sorties, qu'on prenne aussi la place sur la toile parce qu'ils sont tellement nombreux. Ces gens-là, les frères du village, ils sont nombreux sur la toile et ils ont pris le contrôle de la toile. Une façon de dire que nous sommes très nombreux, nous sommes partout et à eux aussi de se préparer pour nous combattre sur le terrain de la visibilité sur la toile. Voilà en fond ce que Bruno Bidjan voulait dire. Et il a même dit quelque part, il a rajouté, attention à nous, si ces gens-là prennent le pouvoir, nous on est morts. Donc eux ils sont dans une logique qui consiste à conserver le pouvoir. Et la logique de ceux-là c'est quoi? Diaboliser tous ceux qui soutiennent Kamto. Donc on va prendre cas par cas. Quand on commence cette lutte à partir de 2018, nous disons non, Paul Biya doit partir. Non seulement Paul Biya doit partir, notre candidat qui est Maurice Kamto a gagné. Je me souviens encore, devant l'ambassade du Cameroun, il y a 7 ans de cela, le 7 octobre, on avait certains filles Bassa que je voyais, qui venaient avec le drapeau du Cameroun. J'ai encore très bien leur image dans ma tête. Il y a quelques gars Bassa comme ça, ils n'atteignaient même pas 5-6. Ils étaient souvent là quand on venait et tout. Les premières manifestations, à partir du 22 octobre, place du Trocadéro, place de la République, on avait d'autres gens qui venaient. Et même quand ils venaient, en tout cas, on avait des gens qui venaient, mais qui étaient pour le changement, c'est-à-dire qu'ils étaient pour que Paul Biya parte. Mais pas pour que Paul Biya soit remplacé par Maurice Kamto qu'il n'aime pas, par Maurice Kamto qu'il déteste. Ce qui va expliquer que plus tard, quand ces gens vont se retirer parce qu'ils ont entendu Kamto, notre président, tout ça, Kamto, Nogotai, Oliwatade, Kamto, notre président, Kamto, notre président, oh. Les jaloux, les haineux, les frustrés, les tribalistes, parce qu'il faut le dire,
Les tribalistes, surtout, il faut préciser anti-Bamileke. Il y a des gens au Cameroun, leur tribalisme, c'est uniquement ciblé, orienté contre les Bamileke. En dehors de ça, tu ne peux pas les voir faire du tribalisme ailleurs. Mais leur tribalisme, c'est uniquement quand ils sont en face de les Bamileke. Donc, ceux-là vont faire quoi? Progressivement, ceux-là vont commencer à se retirer en disant, ah, vous voyez, on est sorti. Et quand on sortait, c'était pour chasser Paul Biya. Ce n'était pas pour installer votre frère du village Kamto. Il faut bien les comprendre. Donc, et même pendant que je suis en train de parler, là, ça continue avec des gens qui estiment que Kamto, c'est le candidat du village, c'est le frère du village. Sauf que vous allez dire ça pendant 20 ans, 100 ans. Vous allez mentir à vous-même et vous allez mentir à vos enfants parce que pire, tout ce que vous racontez, ça va rester sur les réseaux sociaux et vos enfants viendront plus tard se rendre compte que vous étiez les agents de la haine sur la toile, la haine tribale sur la toile. Il y a un candidat parmi les 11 de l'opposition qui s'appelle Pierre Kouemou, qui est Bamileke 100%. Il n'arrive pas à rassembler 10 personnes à l'ouest. Mais vous avez vu l'autre jour, Abba Oyono, le professeur Calvin Abba Oyono, qui lui est Fambeti Boulou. Vous avez vu Anissé Ekane qui est un fils Sawa. Et vous avez vu Issa Chiroma Bakari qui est un fils du Nord. Tous à Bafoussam et accueillis en héros. Et le peuple est sorti massivement les soutenir. Alors qu'il y a des enfants Bamileke dans ce site, il y a un enfant Bamileke candidat à cette élection. Quand il arrive partout, il prend le micro, personne ne veut l'écouter. Mais vous estimez toujours que les Bamileke sont des tribalistes, ils n'aiment pas les autres. Sauf que les faits sur le terrain prouvent le contraire. Vous pouvez mentir à vous-même, vous pouvez vous agiter comme c'est le cas depuis des années sur les réseaux sociaux. Vous n'aurez pas raison devant un peuple Bamileke qui n'est jamais et qui n'a jamais été dans la haine de l'autre. Donc, je vais expliquer les choses progressivement. Et je suis en train de prendre note. Quand il y a une idée qui me vient, je note. Donc, ceux-là, leur logique, c'était quoi? Donc, vous allez voir à cette époque-là, comme je suis en train d'expliquer, les gens comme, comment on appelle? Il s'appelle, Daniel et Sissima. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez de quoi on est en train de parler? Essayez de partager massivement, s'il vous plaît. On essaie de partager, on met les likes, les cœurs. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont sur Facebook, il faut plutôt vous abonner sur mon compte. Et non envoyer des... Essayez d'envoyer les likes et les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le like. Ils signalent le like. Donc, envoyez les likes et les cœurs. Vous savez que mon compte est régulièrement signalé. Envoyez les likes, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, Daniel et Sissima, qui étaient avec nous, se retirent, estimant que non, il est venu pour le changement, pour chasser Paul Biya. Il n'est pas venu soutenir quelqu'un qui s'appelle Maurice Kamto. C'est des tribalistes compulsifs. C'est des gens qui, dans leur cœur, n'ont jamais accepté, n'ont jamais aimé le Bamileke. Et en pays Fambeti Boulou, c'est naturel. En pays Bassa également, c'est naturel. C'est-à-dire que dès le bas âge, on a biberonné les gens, on a éduqué, on a formé les gens à détester les Bamileke. Tu écoutes en pays Bassa, les gens qui te disent que leurs parents leur ont dit que quand ils étaient au maquis avec nous pour combattre les colons, les Bamileke faisaient ceci, ils volaient ça, les Bamileke sont devenus riches alors que eux ils sont devenus pauvres. Tu demandes mais comment ça s'est fait? C'était à quelle époque? Où sont les témoins oculaires? Personne ne peut t'expliquer. Ils sont seulement dans la haine du Bamileke, comme pourquoi ils évoquent comme raison principale les Bamileke sont devenus riches, ils sont devenus pauvres alors qu'ils étaient ensemble dans le maquis. Vous comprenez ça? Vous avez en pays Fambeti Boulou des gens qui jurent, malgré qu'ils sont en couple avec les Bamileke, ils ont fait des enfants ensemble, mais qui vous disent de façon très claire qu'un Bamileke ne sera jamais président. Et ils ne sont pas gênés de le dire. Donc les Daniel et Sissima comme ça vont quitter.
estimant que les Bamileke ont pris en otage le combat. D'ailleurs, il va sortir un fascicule intitulé de la nation, de la base de la nation à la base du village pour Kamto. Le fascicule là, je l'ai à la maison. J'ai lu d'ailleurs et j'ai fait des conférences là-dessus. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les gars, au fond, d'eux veulent le changement. Mais leur problème, c'est que le changement avec le Bamileke Kamto, ça ne fonctionne pas. Donc, dès le départ, nous avons été combattus, on n'a pas été acceptés. Simplement parce qu'on portait un candidat Bamileke qu'ils n'aimaient pas. Et donc, pour cela, on a pris des coups, et les coups les plus violents. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'envoyer le maximum de likes et le maximum de cœurs. Donc, Maurice Kamto dit, j'ai marqué le pénalty que le peuple m'a confié. Le mandat m'a été confié par le peuple camerounais et je compte le défendre jusqu'au bout. Maurice Kamto est attaqué de toutes parts. On dit Maurice Kamto est un bandit. Les gens, les partisans de Maurice Kamto, il faut bien préciser qu'ils ne sont pas tous Bamileke, mais dont la majorité, dont la base est Bamileke, sont arrêtés, torturés, jetés en prison. Quand Maurice Kamto a lui-même osé organiser une manifestation pour dire qu'il a gagné, on a pris Maurice Kamto, on a mis en prison. Les autres observaient, personne ne s'est levé. On a dit, c'est entre vous les Bamileke, c'est vous qui voulez détruire ce pays. Lors des marches, il y a quelqu'un l'autre jour qui me demandait où est la vidéo. J'ai republié ça l'autre jour. Où on voit en plein cœur de Nobel les partisans de Cabral Libye, qui sont du PCRN, arrêter les Bamileke dans les rues et aller remettre au commissariat en disant rentrez chez vous à l'ouest, c'est vous qui voulez le désordre dans ce pays. Et je n'ai même pas besoin de la vidéo parce que mes camarades de ce jour-là étaient dans les rues et ils ont été arrêtés et mis en prison. Pierre Gaëtan Gankam que vous voyez sur la toile, mon frère de combat, mon frère dans la vraie vie, Pierre Gaëtan Gankam a été arrêté, battu, torturé. On a tiré sur sa jambe, mais il était dans le quartier où les gens lui rappelaient que c'est vous les Bamileke, vous voulez détruire ce pays. C'est les Bamileke qui veulent la guerre dans ce pays. Essayez de partager et de liker, s'il vous plaît. Mettez les likes et les cœurs, on n'a pas atteint l'objectif, s'il vous plaît. Sur TikTok, sur Facebook, mettez les likes, mettez les cœurs. Et donc, après avoir été torturé, on a tiré sur sa jambe et tout. Et vous entendez, dans l'accent de celui qui parle quand il tire sur Pierre Gaëtan Gankam, c'est vous qui voulez le désordre dans ce pays. Tu as dit que tu vas marcher, non? Marchez encore. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Pour maintenir la dictature, qu'est-ce qu'ils font? Le régime de Biya sait que s'ils prennent un Bamileke, ils prennent un nordiste, ou ils prennent un anglophone, un Gracile en général, ou ils prennent un Sawa, ils envoient dans les rues de Douala. Il y a de fortes chances que ceux-là tirent sur leurs propres frères. Qu'est-ce qu'on fait au sein de l'armée? Ils ne peuvent pas recruter en tant que tel. Ils recrutent dans le BIR, qui est une force paramilitaire parallèle, créée pour défendre les intérêts de Paul Biya. Et rien que lui, Paul Biya, et défendre son pouvoir. Comment il fonctionne? On prend donc au sein des BIR ceux qui sont les plus fidèles au régime et on prend donc les frères du village. On envoie dans les rues à Douala, on envoie dans les zones anglophones pour aller massacrer les populations. Et remarquez très bien qu'au sein de ces groupes, les plus vindicatifs, les plus belliqueux, ceux qui ont la détente facile et qui tirent sur les gens à tort et à travers, ce sont les Pambeti Boulou. Parce qu'ils savent qu'ils viennent défendre le pouvoir du frère du village. Toutes les dictatures utilisent cette technique-là, la manipulation, l'instrumentalisation de la tribu au profit, n'est-ce pas, du système, pour perpétuer le système. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, quand on envoie les Pambeti Boulou dans les rues, ce sont les plus rigoureux, les plus nerveux, et qui tirent facilement sur les gens. Un autre exemple, Mamadou Mota, quand il est battu dans les rues, Mamadou Mota est agressé et battu, torturé, par quelqu'un qui lui dit que regardez-moi ces feignants, hein, on vous paye les nordistes ou les moutons que vous êtes, on vous paye 3000 francs, les Bamileke vous payent 3000 francs,
vous venez manifester dans les rues, vous croyez que vous pouvez prendre d'autres pouvoirs, vous êtes malade dans vos têtes. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mamadou Mota a fait ce témoignage, et c'est dans l'ouvrage de Mamadou Mota que j'ai chez moi, que j'ai présenté ici à plusieurs reprises. Donc, progressivement dans la lutte, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, certains qui sont parfois des non-Bamileke, vont se retirer en faisant comprendre aux gens que c'est la lutte des Bamileke qui veulent installer leur frère du village Maurice Kamto au pouvoir. Alors qu'il s'agit d'une lutte nationale. Sauf que cette fois-ci, l'acteur majeur qui est dans ces revendications est Bamileke. Malgré que Maurice Kamto fait tout pour fuir, malgré que Maurice Kamto fait tout pour ne pas être assimilé à sa communauté et être tout simplement considéré comme Camerounais, on fait tout pour renvoyer Maurice Kamto à ses origines. Maurice Kamto a dit devant la Cour constitutionnelle en 2018, « Je suis Bamileke, je suis Camerounais, je suis né grandi à Bafoussam. Je n'ai pas choisi d'être né Bamileke. Dites-moi, si pour être au boulot, il faut faire un concours. Quel est ce concours? Dites-moi, je vais passer ce concours pour être au boulot. » Maurice Kamto est celui-là qui s'affiche très peu avec les chefs traditionnels de l'Ouest. Remarquez très bien dans le comportement de Maurice Kamto. Vous n'allez pas le voir dire un seul mot assimilé à sa tribu, parce qu'il ne veut pas être mêlé à ça. Il y a d'ailleurs certains Bamileke extrémistes qui ont ce problème-là avec Maurice Kamto. Ils reprochent à Maurice Kamto de ne pas suffisamment, ou alors pas du tout, d'assumer le fait qu'il soit un Bamileke. Vous n'allez pas voir Maurice Kamto avec le DOP, parce qu'il sait que s'il porte le DOP, tout de suite, on lui tombe dessus, en rappelant, ah, vous voyez, il a rejoint ses frères du village. Vous voyez, voilà quelqu'un qui veut diriger le Cameroun, mais qui porte toujours les habits de chez lui. Maurice Kamto, malgré cela, porte que les gandoura. Ça ne suffit pas. Il peut porter tous les gandoura du monde. On le renvoie, on le rappelle à chaque fois qu'il est un Bamileke. Vous comprenez? C'est comme ça que progressivement, on va avoir des gens qui vont s'acharner sur nous. Et il y a donc certains non-Bamileke qui vont rejoindre la lutte et vont chercher absolument à être glorifiés. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas Bamileke et donc ils n'ont aucun intérêt dans une lutte Bamileke. La vérité qu'il faut dire aux gens, c'est que beaucoup ont toujours considéré cette lutte comme une lutte des Bamileke qui veulent installer les frères du village au pouvoir. Voilà d'où vient le problème. Voilà d'où vient le problème. Et donc il y a beaucoup qui vont considérer comme ça. Et ils vont vouloir qu'on leur déroule le tapis rouge parce qu'ils sont d'un quoi, qui ont rejoint le combat des Bamileke. Alors qu'il s'agit d'un combat national. Il s'agit de chasser le pouvoir en place. Donc depuis 2018, ils ont le même mode opératoire. Donc les pro-Kamto vont se déployer. Vous avez vu comment au sud, à l'entrée de la ville de Bolova, on va aller arrêter les militants du MRC, les tabasser. Ceux qui sont militants du MRC à l'intérieur du socle granitique vont être tabassés et rejetés en disant « Faites attention, on n'a pas besoin de vous ici, retournez faire vos choses là à l'ouest. » Donc, est-ce que vous comprenez les frustrations aussi des pro-Kamto que, après 7 ans de sacrifice, on écarte Kamto qui sont dans le système Issingan, écarte Maurice Kamto, non seulement parce qu'il est l'adversaire le plus redoutable capable de battre le régime, mais aussi parce que il faut écarter le Bamileke de l'équation politique au Cameroun en tant que leader. Le Bamileke en politique doit être celui-là qui accompagne le RDPC pendant 43 ans. Vous allez voir tous les grands leaders Bamileke, ils ont été à l'intérieur du RDPC pour accompagner les Fambeti Boulou, qui sont les maîtres qui décident sur la table. Vous voyez comment ça fonctionne. Mais quand on commence à avoir un Bamileke qui menace de prendre le pouvoir, ça devient un gros problème. Alors, permettez-moi juste de vérifier quelque chose.
Et je vais vérifier quelque chose. J'ai envie de vérifier quelque chose sur TikTok, permettez-moi. Permettez-moi, hein, entre-temps, j'essaie juste de regarder. Ah voilà, j'ai trouvé. J'essaie de voir. Essayez de mettre les likes et les cœurs, s'il vous plaît. Les likes et les cœurs, s'il vous plaît. N'oubliez pas, tapoter pour ceux qui sont sur TikTok. On tapote, s'il vous plaît, on met les likes, on met les cœurs. J'essaie de vérifier quelque chose et puis... Voilà, c'est bon. C'est bon, je crois que j'ai pu le faire. Donc, on va donc continuer. Progressivement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont estimer que c'est une affaire de Bamileke. Donc, on continue la lutte et ils sont dans le rejet. Et tous ceux qui ne sont pas Bamileke, à l'intérieur du MRC, qui est considéré comme un parti Bamileke, et donc le leader Maurice Kamto lui-même a commencé par rejeter. Non, je le comprends parce que Maurice Kamto est un homme politique. Et le MRC est un parti politique national qui a des antennes partout sur l'ensemble du territoire. Donc Maurice Kamto veut être président pour diriger tous les Camerounais. Maurice Kamto veut être président de tous les Camerounais. Donc il ne sera pas président de sa tribu, il ne sera pas président de son parti politique. Non, il sera président de la République du Cameroun. Ça veut donc dire qu'il va diriger les Camerounais qui peuvent être d'autres partis politiques, les Camerounais qui sont d'une autre religion, les Camerounais qui sont d'un autre bord idéologique. C'est l'ensemble de tout ça. Donc, dans le discours de Maurice Kamto, il est très clair, il essaye d'écarter tout ce qui est Bamileke, MRC et autres. Il essaye de ne pas confondre les univers, il essaye de ne pas prêter, n'est-ce pas, à confusion, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto veut être le président de tous les Camerounais. Mais ce que nous disons, ce que je dis et ce que je remarque, les Bamileke ne doivent pas avoir peur d'assumer le MRC comme un parti politique Bamileke. Les Bamileke ne doivent pas avoir peur de voter Maurice Kamto, de peur que les autres disent que ah, il a rejoint le frère du village. Je tiens ce discours depuis des années pour essayer de motiver les gens, essayer de pousser les Bamileke à s'assumer et être ce qu'ils sont. Parce que le plus gros problème de notre peuple, les Bamileke, c'est un peuple qui a peur, c'est un peuple matérialiste, et c'est aussi un peuple, n'est-ce pas, qui est capable de beaucoup de choses. Donc, par exemple, si vous pouvez comprendre le don de soi pour le pays Cameroun. Il y a eu plus de 600 morts de nos grands-parents qui ont été assassinés, qui ont été killés parce qu'ils se battaient pour le Cameroun. Ils ont donné, payé de leur sang pour ce pays qui s'appelle le Cameroun. Et voir un peuple dans notre pays qui a fait autant de sacrifices que le Bamileke, ça n'existe pas. Raison pour laquelle vous allez voir certains Bamileke, au moment où je suis en train de parler, il y a pratiquement 1 an de cela, ou 7 mois de cela, j'avais fait un live ici, où j'ai repris, j'avais décrypté une vidéo du roi de chez moi, le Nankema, roi des rois, Tokunjo, roi des Bamedjou. J'avais pris une de ces vidéos ici où il parlait en patois. J'ai traduit pour vous. Il y a peut-être 7 mois de cela, la vidéo là est sur YouTube. C'est là où moi
j'archive toutes mes vidéos, c'est sur YouTube. Parce que Facebook, après, au bout d'un mois, 2 mois, il supprime souvent les vidéos. Mais quand je vais archiver toutes les vidéos que je fais ici, je les enregistre sur YouTube. Le roi des Bamedou Sokoundou avait dit ceci. Si quelqu'un sait qu'il est des miens, qu'il n'entre pas dans ces choses-là. Je dis bien, il y a 7 mois, ça veut dire que quand sa candidature n'avait même pas encore été rejetée, il n'y avait rien de tout ça. Il a dit de façon très claire, je ne veux pas voir l'un des miens dans ces choses-là. Si quelqu'un estime qu'il est pour moi, il n'entre pas dans ces choses. Parce que nous avons assez perdu nos enfants bamileke dans les luttes d'intérêt national. Ce sont des luttes qui doivent concerner tous les Camerounais et non seulement les Bamileke. Pourquoi à chaque fois quand il faut se lever et faire des sacrifices pour la nation, c'est toujours les Bamileke qui le font. Nous l'avons fait dans les années 70 jusqu'aux années 70-71 avec l'assassinat, l'exécution de Ernest Ouandjé. Nous avons encore essayé dans les années 90, nous avons payé le prix fort. En 2008 encore, c'était toujours les Bamileke qui étaient devant. On a encore payé le prix fort. Cette fois-ci, il est temps que les Bamileke se tiennent derrière et observent aussi la scène. Il est temps que les Bamileke se tiennent derrière pour laisser les autres faire, parce qu'on a assez perdu nos enfants dans ces choses-là. Et le roi des Bamedou a continué dans sa logique, en expliquant les choses très clairement. Donc c'est pour ça que vous avez vu quand Bello Bouba est parti voir le roi des rois, Nantema Sokoundou, Issa Tiroma et tous ces hommes politiques qui se sont succédés à Bamedou pour aller le voir. Il a tenu un seul discours. Il a dit de façon très claire. Si vous voulez battre Paul Biya, mettez-vous ensemble, faites une coalition, mettez-vous ensemble et choisissez un seul candidat qui viendra me voir ici pour que je lui donne la bénédiction. Ça veut dire quoi? Le roi des rois, voilà. Donc, le Nantema Sokoundou sait qu'ils ne vont pas coaliser. Le Nantema Sokoundou sait que tous ces gens-là vont refuser la coalition. Donc, quand il dit que faites un béni, je veux le bénir, lui-même il sait que ça ne marchera pas. Et son fils qui est Maurice Kamto a été exclu des élections. Donc, même dans les tontines Bamileke, au moment où nous sommes en train de parler, même dans les réunions familiales, même dans les groupes WhatsApp, partout où les Bamileke se rencontrent, il y a une idée dominante. Comme on a donc retiré notre frère, notre fils qui s'appelle Maurice Kamto dans ces choses-là, nous on n'est plus sur ça. Ça suffit. On en a assez du mépris des Bamileke dans ce pays. Vous avez passé le temps à nous mépriser, à nous insulter. Et la pire des insultes a été le 5 août. Exclure notre fils Maurice Kamto des élections. Il y a beaucoup de Bamileke qui pensent comme ça. Et il y a aussi beaucoup de Bamileke qui pensent que, en l'absence de Maurice Kamto, on peut faire confiance à Issa Tiroma pour qu'on renverse ensemble le régime. Voilà les tendances qui se dégagent. Mais je vais continuer ici en prenant les personnalités publiques que vous connaissez, qui ont quitté le MRC, qui ont quitté le navire MRC. Il faut rappeler ici que c'est le tout premier parti politique Bamileke dans l'histoire. Les Bamileke dans toute l'histoire ont toujours suivi les autres. Les Bamileke sont allés à l'intérieur du SDF. Lee Jong-fundi lui-même, qui est un fils Grassfield, a souvent œuvré avec des gens qui étaient autour de lui pour qu'on écarte les Bamileke du SDF. Quand vous voyez les gens comme les Jean-Michel Moutieu, vous voyez des gens comme, comment on appelle, ils sont nombreux là, il y a un autre nom là qui m'échappe, un nom très connu d'ailleurs. Tous ces gens-là ont quitté le SDF pour créer soit leur propre parti politique. Même je crois, Pierre Kouemoko, vous voyez là, je crois, qui a créé UMS, c'est un ancien du SDF. Ils sont nombreux qui ont quitté ce parti politique pour aller créer leur propre parti politique. Donc il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, à l'époque, quand il fallait soutenir Oumiobe à l'intérieur de l'UPC, je rappelle ici pour les tribalistes qui ne sont pas au courant,
le poste le plus important au sein de l'UPC, ce n'était pas le poste de président de l'UPC, c'était le poste de secrétaire général de l'UPC. Et Oumniobé, qui est notre fils, a été élu secrétaire général de l'UPC à Tchang par les Bamileke devant un autre fils qui est Bamileke lui-même qui s'appelle Mathias Ndoumessi, à qui on ne faisait pas confiance. On a dit que c'est l'enfant là, ou est celui qu'on appelle Oumniobé là, c'est lui que nous voulons. Parce que c'est lui là qui se bat dans la vraie lutte pour la libération du Cameroun. Ça ne suffit pas pour qu'on traite toujours les Bamileke de Kibali. Et le Bamileke qui prend position pour défendre ses frères comme je le fais, on trouve que je suis aussi Kibali. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens font ce genre de choses. Donc j'étais en train de prendre d'autres partis politiques. L'UNDP au Cameroun, on sait que c'est un parti majoritairement islamo-peul, avec Belou Bouba Magari à sa tête. Dans le FSNC aujourd'hui de Thiro Mabakari, ce sont ces frères islamo-peul qui sont à l'intérieur majoritairement. À l'intérieur d'un autre parti politique qu'on appelait le MDR de Dakolo Daïsala, c'était beaucoup plus des gens qui étaient de l'ethnie des Kiridi, les populations Kiridi, ce qui est Mundang, les Mundang, les Kapsi et tout le reste. Les Kotoko et tout ça là mélangé. Il y a une dame qui disait hier qui parlait de Mamadou Mota. J'avais expliqué ça dans un live une période ici, ça a fait feu sur la toile. Les gens n'étaient pas contents, notamment mes frères islamo-peul, beaucoup n'étaient pas contents. Mais ce sont les réalités que les gens connaissent, les gens que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Quand vous touchez à certaines réalités, les gens ne sont pas contents. Vous comprenez? Pourquoi aujourd'hui le Grand Nord se lève? Le Grand Nord se lève aujourd'hui parce qu'il y a l'un de leurs fils dans l'équation. Pendant 7 ans autrement, nous nous sommes battus. Pendant 7 ans, on n'a pas vu les gens du Grand Nord. Pendant 7 ans, on s'est battus. Quand on manifestait, on n'a jamais vu les gens du Grand Nord. Mais aujourd'hui, ils sont dans les rues avec nous. Dans le Grand Nord, je parlais de Dakolo Daïsala. Il n'y a pas eu que Dakolo Daïsala avec son LDR qui était considéré comme le parti politique des populations autochtones du Grand Nord. Il y a eu des gens comme quand vous voyez comment dire ça, l'ancien directeur de la CIA TV qui est du Grand Nord, qui est en prison, c'est des gens qui n'ont jamais véritablement bénéficié du grand soutien du Grand Nord, tout simplement parce que ils font partie de la population villageoise. Vous comprenez, ils font Amadou Vamourke, merci, c'est le nom que je cherchais. Vamourke, il y a les Vrumsia Tinaya, qui est tout simplement l'un des premiers, je crois, sinon le premier docteur, celui qui a pu obtenir un doctorat dans cette partie-là du pays. Mais c'est des gens qui ont été écartés par le système. Si tu n'es pas islamo-peul et converti, il y a très peu de chances que tu t'en sortes en politique. Vous allez voir les réactions de quelqu'un comme Ahmed A, qui sont des alliés. C'était des gens qui disaient avant, nous on ne veut pas les élections parce que les élections ne servent à rien. Le même Ahmed A qui disait que les élections ne servent à rien, révolution, c'est dans la rue, descendons dans la rue, prendre le pouvoir. Aujourd'hui est complètement rangé derrière Issa Thiro Mabakari et explique aux gens qu'il faut aller aux élections et on va gagner dans les urnes. Or, c'est quelqu'un qui disait qu'il fallait descendre dans la rue, qu'il fallait prendre les armes. Donc, vous voyez aujourd'hui comment les choses sont en train de se dessiner. Aujourd'hui, ils sont donc d'accord, alors que c'est des gens hier qui étaient totalement en désaccord avec les élections présidentielles. Donc, Mamadou Mota en prison, Amadou Vamourke en prison, tous ceux que je viens de citer, les Vrumsia Tinaya et les autres, non. Ça ne les intéresse pas au Grand Nord. Ceux qui font la politique au Grand Nord sont principalement des Garoua et bénéficient de certaines alliances qui avaient été tissées à l'époque par Amadou Aïdjo. Et la plupart du temps, quand vous voyez tous ces leaders-là, ils sont de Garoua. Donc, ils sont de la province, de la région du Nord. Donc, il faut comprendre comment ça se passe, la politique là-bas. Il y a des ouvrages là-dessus, je peux vous conseiller les ouvrages, je peux vous donner au moins 5-6 titres comme ça de livres que vous pourrez acheter.
Pour ceux qui sont intéressés, vous me contactez tout simplement inbox. Mamadou Mota mange du porc. Mamadou Mota est un chrétien, il est évangéliste. Mamadou Mota boit de l'alcool. Mamadou Mota au grand nom ne compte pas. Il ne compte pas tant que ça. Il y avait des gens qui disaient Mamadou Mota est tout dans le nord. Quand Mamadou Mota passe au nord, il ne peut pas avoir autant de foule que quand c'est Issa Tiroma ou bien Bello. Parce que ceux qui font la politique dans le grand nord, n'est-ce pas? Ceux qui font véritablement la politique et qui ont obtenu toujours le soutien populaire dans le Grand Nord, ce sont les islamophones, ce sont les réalités. Hein? Il faut bien qu'on soit d'accord. Donc maintenant, les Bamileke, eux, ils ont la chance d'avoir le MRC et ils ont peur de s'affirmer. Les Bamileke ont le MRC, ils ont donc peur de s'affirmer. C'est-à-dire que le Bamileke, ah, je ne suis pas moi avec Kamto, vos choses là, je ne suis pas dedans. Pourquoi? Parce que le Bamileke ne veut pas montrer son soutien à Maurice Kamto. Parce que le Bamileke ne se fait pas confiance. Parce que le Bamileke a peur de s'affirmer. Il n'ose pas dire ce qu'il pense. Mais nous sommes de la nouvelle génération et je parle avec autorité sur la toile, peu importe où je le trouve. Parce que j'ai l'onction des ancêtres militants pour porter le combat que je porte. Je parle en tant que Mombeso Mboumbon. Celui-là même qui a été envoyé pour porter un message. Tiroma n'est pas Peul, Tiroma est Aoussa, il a une parenté Peul. C'est les islamo-Peul. Donc tu ne vas pas me distraire avec ce genre de choses. Mais n'empêche que moi, mon candidat c'est qui? C'est Issa Tiroma. C'est un exemple que j'ai pris, une parenthèse pour expliquer les choses. Pourquoi aujourd'hui vous voyez les nordistes qui sont impliqués alors que hier ils n'étaient pas impliqués. Donc il faut bien comprendre que la plupart de ces gens-là, comment ils se comportent? Ils se comportent comme des gens qui viennent aider les autres dans leur lutte. Et les gens ne doivent pas avoir peur d'affirmer ce qu'ils sont. Le Bamileke ne doit pas avoir peur de dire qu'il est Bamileke et qu'il soutient Maurice Kamto. Voilà notre problème. Donc, c'est pour ça que je m'oppose aujourd'hui aux Bamileke qui se lèvent sur la toile et qui sont en train d'attaquer Issa Tiroma matin, midi et soir. Ça, ce n'est pas votre problème. Il fallait se lever, mettre tout ce que nous avons comme force de notre côté pour que ça s'arrête. Le 5 août, le peuple camerounais devait sortir pour dire Maurice Kamto doit être réintégré dans le jeu électoral. Nous ne l'avons pas fait. Je ne veux pas dire ici qu'il n'y a que les Bamileke qui devraient se mettre derrière Kamto pour le soutenir. Mais la politique, telle qu'on voit en Afrique, la politique est d'abord tribale. Si tu veux que ton fils aille s'asseoir là-bas à étudier, c'est d'abord toi qui dois te lever pour montrer l'exemple aux autres. Et on doit être suffisamment nombreux avant que les autres poches qui viennent d'ailleurs viennent se joindre à ce que nous faisons, à l'initiative que nous portons. Je dis les pro-Kamto depuis le début ici. Mais dans les pro-Kamto, il y a une autre frange que j'appelle les Bamileke, à l'intérieur des pro-Kamto. Tous les pro-Kamto ne sont pas Bamileke. Et tous les Bamileke ne sont pas non plus des pro-Kamto. J'ai expliqué ça dès le départ ici. Donc ça se voit que tu viens d'arriver dans le direct Cameroun debout. Il y a des moments tu es Bamileke, des moments tu es Bamileke Boulou, des moments tu redeviens Bamileke Boulou, à un moment tu es seulement Boulou, et il y a des moments tu changes de plateau, de panel en panel, tu changes de tribu. Donc, ce que je voulais expliquer, il faut que les gens le comprennent. Ils ont donc considéré ça comme la lutte des Bamileke. Résultat aussi, les Bamileke qui se sont sentis frustrés dans la lutte se disent, mais attention, pourquoi tout ce que nous faisons, malgré que nous montrons patte blanche, les gens nous considèrent toujours comme ceux-là qui viennent installer leurs frères du village. On ne peut pas exclure Maurice Kamto. On ne peut pas exclure Maurice Kamto et en même temps vouloir que ce soit le même Maurice Kamto qui soit faiseur de roi. Un Bamileke ne sera jamais président. Mais c'est les Bamileke qui doivent toujours faire les autres présidents. Il faut comprendre. La place qu'on a donnée aux Bamileke dans la politique, c'est d'être des suiveurs, être ceux-là qui vont faire du nombre pour soutenir les autres. Si vous ne pouvez pas prendre vos propres initiatives,
avec l'élite bamileke que nous connaissons, l'élite administrative, l'élite économique, l'élite intellectuelle, avec tout ce que nous avons comme ressources, en tant que bamileke, si vous ne pouvez pas porter vos couilles pour mener la lutte que nous devons mener pour être respectés dans ce pays, il faut fermer vos gueules. Vous la bouclez. Allez ouvrir vos quincailleries, allez vendre vos tomates, allez faire votre bentitine, allez faire tout ce que vous savez faire, allez vendre vos tomates au marché. Vous laissez la politique. Il ne faut pas embêter les gens. Il ne faut pas casser les oreilles aux gens. Vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas capable de mener la lutte qu'il faut mener. Cassez pas les oreilles aux gens. Allez ouvrir vos quincailleries, vous laissez les gens tranquilles. Ouvrez vos bars, brisez le port, vendez, faites votre argent, gagnez votre argent et allez construire vos immeubles. Vous laissez la politique. Faut pas casser les oreilles aux gens. Ce qu'il fallait faire contre l'injustice que Kamto a subie, parce que ce n'est pas seulement l'injustice de Kamto, c'est l'injustice contre le peuple du changement. Ces Camerounais-là confondus qui veulent que les choses changent. Mais c'est aussi à travers l'humiliation de Kamto, l'humiliation du peuple bamileke. Si vous n'êtes pas capable de moindre sursaut d'orgueil, de vous lever et dire stop, ça doit s'arrêter maintenant, alors n'empêchez pas ceux qui ont décidé de soutenir Issa Tiroma de le soutenir. Vous fermez vos gueules, vous allez ouvrir vos quincailleries, vous laissez les gens tranquilles. Allez ouvrir vos quincailleries, vous laissez les gens tranquilles. Donc, je vois des gens qui se lèvent matin, midi et soir, qui multiplient, qui font feu de tout bois pour prouver que Issa Tiroma Bakari est le mauvais candidat. Vous êtes donc des mauvais pro-Kamto. Kamto a dit, allez soutenir parmi les candidats de l'opposition celui que vous voulez. Choisissez parmi les candidats de l'opposition celui qui répond le mieux à vos aspirations les plus légitimes et soutenez ce candidat. Kamto n'a pas dit abstention, mais on voit ces mêmes pro-Kamto qui se battaient pendant des années pour qu'on aille aux élections. Inscrivez-vous, votez, suivez et défendez votre vote. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne vont pas aller aux élections. Donc, vous n'aimez pas ce Kamto-là. Vous ne faites pas exactement ce que Kamto vous dit, alors que vous étiez sur la toile à bavarder que Kamto dit va, je vais. Mais maintenant, il faut aussi comprendre les frustrations de ces pro-Kamto qui ont bataillé pendant 7 ans, pendant qu'on les insultait. Ils ont encaissé tout ce qui était crachat, des insultes parfois tribalistes, en disant vous êtes derrière votre frère du village. Maurice Kamto est là en prison, il a fait 9 mois. Les gens l'insultaient. Insultaient sa famille, insultaient tous les pro-Kamto. Nous avons encaissé. Maurice Kamto a été arrêté. Il a été fait persona non grata. À Baham dans son propre village. Par le chef traditionnel qui est Sardina. Maurice Kamto a été arrêté à Douala, dans une ville qui compte au moins 2 à 3 millions de Bamileke. On a traversé devant les Bamileke, 2 à 3 millions. On a amené Kamto à Yaoundé, on l'a enchaîné comme une bête, on l'a jeté dans la voiture. On l'a empêché d'aller aux toilettes, il a fait ses besoins sur lui. On a utilisé ça pour se moquer de Kamto, qui est notre fils. Vous comprenez? Vous avez vu ça, vous avez laissé, vous avez ouvert vos quincailleries, vous avez vendu vos tomates. Aujourd'hui, là, nous avons un candidat qui s'appelle Tiroma. Et nous sommes derrière Tiroma. Donc, vous la bouclez, allez ouvrir vos quincailleries, n'embêtez pas les gens. Nous sommes sérieux dans le travail que nous sommes en train de faire. Nous portons Tiroma qui va nous aider, porté par le peuple, pour qu'on atteigne cet objectif qui est de renverser le régime. Venez pas nous distraire. Il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait. On a humilié le même Kamto pendant 72 jours. On l'a séquestré chez lui. 72 jours. Vous imaginez ça? Et les gens sont restés là, ils ont juste observé, ils n'ont rien fait. Il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, il y a eu l'affaire Penda et Coca Christian. Paix à son âme. Malgré tous les messages de Maurice Kamto pour dire aux gens
Si tu sais que tu es partisan de Maurice Kamto, tu ne dois plus insulter, tu ne dois plus faire ceci, tu ne dois plus faire cela. Laissez tel tranquille, laissez ceux qui ont des opinions différentes tranquilles. Maurice Kamto, quand la BAS a fait la prise des ambassades, il est revenu d'Addis Abeba en Éthiopie. Quand il est arrivé à Douala, le peuple est sorti. Il a fait un discours où il parlait de la souillure. Et il a dit que ce n'était pas normal qu'on attaque les institutions de la République. Il a jeté en pâture la BAS. Il a dit les pro-Kamto, s'ils m'aiment vraiment, ne doivent pas s'attaquer aux institutions. Bonjour, brave combattant Kameko Diarako. J'ai vu un message du camarade de lutte Zigignac qui s'attaquait à moi, qui s'attaquait à toi, à Tchumbu, à Sandy Boston en disant vous qui avez décidé de choisir, de soutenir Issa Chiroma Bakari, allez voir Tangandi ou c'est quoi, demandez-lui de remettre vos trucs pour que vous rentriez au Cameroun. C'était juste une parenthèse. Mais comme tu sais, je n'entre pas dans les polémiques et les débats avec les stagiaires combattants de TikTok. Et ça, ce sont mes propos que je dis sur la place publique depuis des mois et que j'assume totalement. Je n'entre jamais dans les débats ou quoi que ce soit avec des combattants stagiaires de TikTok. Chacun déclare ce qu'il a à déclarer. Mais ce que nous disons, nous assumons sur la place publique, tout simplement. Donc, le cas Penda et Koka. On a vu les partisans du feu Penda et Koka menacés. Les partisans du feu Penda et Koka sont allés jusqu'à dire que Kamto ne doit pas mettre pied au deuil. Parce que c'est les partisans de Kamto qui ont traumatisé Penda et Koka jusqu'à ce qu'il aille. Penda et Koka, il faut rappeler que Kamto l'appelait son frère. Et il y a un témoignage d'Alben Zongan qui dit ceci. Même quand ils étaient en prison, quand Kamto voulait causer de quelque chose de strictement privé, il faisait sortir tout le monde. Et il disait, laissez-moi seul avec Penda et Koka. Il disait des choses à Penda et Koka. Il disait des choses à Penda et Koka. Mais il faut reconnaître que, même s'il y a eu des propos virulents sur la toile contre Penda et Koka, il faut reconnaître que c'est Penda et Koka lui-même qui avait commencé cette histoire. Où il est allé sur à la toile s'asseoir et accusé Kamto d'avoir détourné 300 000 € sur l'argent de Survival. Une belle initiative qui visait plutôt à aider, à soutenir le peuple camerounais dans une période de crise, s'est retourné contre Maurice Kamto. Penda et Koka va faire son discours en disant, dis donc, qui croit un seul instant? On parle des affaires de Survival. Les 300 000 € là sont allés où? Alors que c'est une initiative qui avait été totalement confiée à Christian Penda et Koka. Et les Franklin Nyamsi, même à l'époque, avaient essayé d'entrer dans ce projet pour essayer de voir plus clair. Penda et Koka les a écartés. Il a écarté tout le monde. Il a dit, quand on m'a confié le dossier tout seul, Penda et Koka est même allé jusqu'à prendre des gens qui étaient adversaires de Maurice Kamto sur la toile pour ramener dans le projet. Vous avez des gens comme Christian Timbambomo. Timbambomo qui à l'époque était dans un faux projet venu tout droit du cabinet civil de la présidence. Maître Timbambomo était dans le projet avec Feu Penda et Koka. Celui-là même qui était venu avec le projet du grand MRC, parce qu'il estime que l'autre MRC qui est petit, entre guillemets, c'est le MRC des Bamileke, c'est le MRC des gens qui sont agressifs. Non, il faut ratisser l'âge en créant un grand MRC. Voilà le projet de Timbambomo. Donc voilà où se situait le problème. À la fin, on a accusé les pro-Kamto d'avoir attaqué Christian Penda et Koka. Alors que Christian Penda et Koka, quand il était déjà en prison, le régime avait décidé de le punir. Il ne suivait plus bien son traitement étant en prison, sachant qu'il était malade. On a oublié de préciser que Christian Penda et Koka travaillait à la présidence de la République et qu'il était un grand soutien de ce système. Et jusqu'au jour où on lui avait dit que ton contrat est fini, on ne veut plus de toi à la présidence, il continuait d'y aller. Il avait son bureau là-bas. Jusqu'au jour où il est arrivé un matin, il s'est rendu compte que
On avait changé les clés, on a scellé son bureau et tout. Il n'avait plus accès à son bureau. Et c'est là où maintenant il a créé le mouvement Agir. Il est entré dans cette histoire d'Agir contre le pouvoir en place qu'il a longtemps soutenu. On a oublié de préciser aux gens que c'était un ancien Sardinat. On s'est en pris à qui? On a accusé qui d'avoir qu'il empendait Koka, les pro-Kamto, parce que les pro-Kamto l'insultaient. Il y a une dame qui s'appelle aujourd'hui Rose du 237, de son vrai nom Émilie Ndale, qui sur la toile à l'époque. J'allais au boulot un matin, le jour même qu'on a annoncé le décès de Penda Ekoka, elle a crié, c'est les Bamileke. Les Bamileke ont fini avec mon frère. Penda Ekoka, aujourd'hui, il est mort parce que il avait la tension, il avait mal au cœur. Les pro-Kamto passaient le temps à l'insulter matin, midi et soir, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs. On ne veut voir personne de tous ces Bamileke là au deuil. C'est Kamto qui l'a, c'est les Bamileke qui l'ont. Quand elle a fait tout ça, à la fin, elle a supprimé son live. Malheureusement, le direct avait déjà été enregistré. À la fin, on a jeté le tort sur qui? Jeté le tort sur Maurice Kamto, jusqu'à interdire à Maurice Kamto de venir assister au deuil. Alors que Penda Ekoka, c'était son frère. Kamto se serait attendu à tout, sauf à être jeté à la vindicte populaire par Penda Ekoka, qui lui avait le projet de détourner tous les militants du MRC pour ramener dans le mouvement Agir. C'est la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Ceux-là qui ne savent pas que Penda Ekoka avait osé dire à Maurice Kamto que la vérité que tu dois comprendre, c'est que dans ce pays, les gens ne veulent pas d'un Bamileke au pouvoir. Et que moi, comme je présente l'avantage de ne pas être, d'être d'une autre tribu, n'est-ce pas? User, si tu n'es pas content de mon live, tu peux dégager. Je ne suis pas ici pour faire ce qui va te plaire. Tu demandes tout, pourquoi tous ces récits. Je suis en train de revenir sur des faits importants pour que les gens comprennent les frustrations des pro-Kamto. Donc, si tu n'aimes pas ce que je fais, tu dégages. Donc, si vous voulez, tu as ton candidat que tu as choisi pour la campagne, va t'asseoir de ton côté, tu parles de lui. Ici, je parle de Issa Tiroma Bakari, qui est mon candidat. On est là en pleine campagne. Donc, chacun choisit son candidat, il parle de lui. Il ne faut pas venir nous distraire ici. Donc, voilà ce qui va se passer. Les gens vont encore jeter la faute sur qui? On va jeter la faute sur Kamto. Vous comprenez ça? Alors que dans l'histoire, Penda Ekoka était fautif. Mais il fallait trouver le bouc émissaire. C'était encore qui? C'était Maurice Kamto. Au point où les gens ont dit non, il est interdit d'aller au deuil. Les gens ont même menacé que si Kamto passe là-bas, on va finir avec lui. Voilà le Cameroun dans lequel on se trouve. Voilà notre triste pays. Voilà ce qui se passe. Le cas Michel Ndoki. On va voir comment de l'intérieur, Michel Ndoki va tout faire pour torpiller le parti. Et celle qui sera présentée comme la victime des Bamileke violents sur la toile, c'est qui? C'est Michel Ndoki. J'étais présent à une réunion où nous avons accueilli Michel Ndoki. C'était au moment du dépôt des candidatures pour aller aux élections législatives et municipales. Michel Ndoki elle voulait son gombo. Elle voulait se positionner. Elle voulait être députée. Mais c'est son droit aussi. Quand on fait la politique, c'est pour l'amélioration des conditions de vie. Et pour améliorer ces conditions de vie, dans certains cas, ça demande qu'on soit, je ne sais pas, député, qu'on soit maire, qu'on soit conseiller municipal, qu'on soit président, qu'on soit ministre, je ne sais pas quoi. C'est son droit. Mais le mépris, le profond mépris de cette dame-là pour Maurice Kamto n'a pas d'égal. En fait, je finis par croire quand on disait que Michel Ndoki avait giflé Maurice Kamto. Moi, je finis par croire que cette histoire-là est vraie. Pourquoi? Parce qu'on a vu cette dame, j'étais présent, pas qu'on m'a dit. Elle était en conférence avec nous, mais en même temps, elle était en train de gérer au téléphone un dossier de dépôt de sa candidature. Et ça tombe qu'à ce moment-là, Maurice Kamto n'était pas d'accord pour qu'on aille déposer les dossiers. Elle était au téléphone, elle criait, c'est moi qui te dis ça. Il y a des témoins de ce que je suis en train de dire. Je t'ai dit que, mais
va déposer ce dossier. Je te dis d'aller déposer un dossier. Tu commences à me dire que Kamto n'est pas d'accord. Kamto c'est qui? Quand elle disait que Kamto est déjà, Kamto c'est qui? À la fin, c'est celle-là qui a dit qu'elle voulait venir prendre la présidence du parti du MRC. La dame qui n'a pas de cotisation à l'intérieur. La femme qui ne participe à aucune réunion. La femme qui n'a aucun bilan à l'intérieur du MRC. Si on dit que bon, tu es militant du MRC, Madame Doki, quel est ton bilan en tant que militant du MRC? Elle ne peut pas vous donner son bilan. De toute façon, on sait que c'est un bilan négatif. Mais à l'intérieur, elle voulait comprendre le contrôle et le leadership pour prouver aux gens que, effectivement, Kamto est un dictateur parce qu'il a la tête du MRC depuis longtemps et il ne veut pas quitter le parti. Voilà celle qui est venue dire qu'elle veut être président, alors que personne ne peut voter pour elle. On avait déjà accumulé suffisamment de preuves de trahison. On a accumulé, je vais dire, suffisamment de preuves de trahison de Michel Doki. Et à un moment, on a fini par l'exclure purement et simplement du parti. Et elle s'est acharnée encore sur Kamto. Acharnée matin, midi et soir. C'était Kamto le fautif dans l'histoire. Encore une fois, il fallait jeter le tort sur Kamto, jeter le tort sur les pro-Kamto, jeter le tort sur le Bamileke en particulier. Parce que nous sommes toujours les méchants dans l'histoire, les autres sont les gentils. Il y a eu l'affaire Paul-Éric Nkenye. Il était en prison avec Kamto. Je parle de Nkenye ici pour que les gens comprennent bien. Ce n'est pas Paul-Éric Nkenye, mais c'est Paul-Éric Nkenye qui est un tchang. C'est un Bamileke qui se cachait, qui a embrassé son côté, le côté droit là, il a rejeté son côté Bamileke. Jusqu'au jour où ça l'a rattrapé au deuil, c'est les Bamileke qui venaient pleurer. On a vu sur la vraie plaque, au deuil, comment les gens pleuraient, ils parlaient le tchang. Et son vrai nom était écrit là, Nkenye. C'est la famille Nkenye. Je suis de Njombe Pendia et nous connaissons toute cette histoire. C'est comme le résistant qu'on appelle Abel Kinge. Il ne s'appelle pas Abel Kinge, il s'appelle Abel Nkenye. Il était tchang. Mais les historiens, je ne sais pas, les anthropologues, je ne sais pas, à l'époque, on a écrit Abel Nkenye, Abel Kinge. Paul-Éric Kinge dit qu'il était en train d'écrire un livre dans lequel il allait dire toute la vérité sur Maurice Kamto. Maurice Kamto est ceci, et on a vu progressivement, lui, il a commencé à critiquer Maurice Kamto. Il allait sur tous les plateaux télé, il était devenu la vedette de tous les plateaux télé. Tous les week-ends, il allait raconter les bêtises sur Maurice Kamto. Et un monsieur qui cherchait les problèmes partout. Un monsieur qui m'a moi-même insulté. Insulté même la dépouille de ma pauvre maman, qui n'avait rien à voir avec la politique. Paul-Éric Kinge, c'était pire qu'un chien. Et moi, je n'ai jamais dit les affaires, même de paix à son âme. J'avais dit qu'il brûle en enfer. Et ses partisans étaient venus m'insulter, insulter la mémoire de ma pauvre maman qui n'avait rien à voir avec la politique. Tout simplement parce qu'il a ses gorilles, ses petits chiens qu'il envoie sur la toile le défendre. Même quand il a tort, on est là pour insulter les gens. Il avait fait un post un jour en disant que il va offrir à la ville, aux enfants de la diaspora de Njombe Pendia, les terrains de 500 mètres carrés et tout. J'ai posé la question en bas, mais tu vas offrir comment? Tu prends l'argent où pour offrir? Ne nous ramène pas dans les affaires de Paul Biya où on parle du don du chef de l'État. Tu n'as rien à offrir aux gens. C'est un projet que tu vends pour te faire de l'argent. Et c'est avec l'argent du contribuable. Tu ne peux pas dire aux gens que tu vas offrir. Tu offres comment? Tu obtiens ces fonds-là comment? J'ai posé cette question. Il m'est tombé dessus. Et ces gens, je vais dire, ces partisans, sont tombés dessus, les insultes dans tous les sens, comme vous savez. D'autres ont même insulté jusqu'à dire comment ils allaient aller déterrer. Ils allaient voir comment je vais mettre pied au Cameroun pour faire le deuil de ma mère. Il y a un aujourd'hui qui parle avec moi, qui est venu me présenter ses excuses, qui à l'époque avait dit comment il connaît là où on a enterré ma mère, il va aller déterrer, ils vont retirer même les ossements là, ils vont brûler, ils vont jeter. Est-ce que ça a encore à voir, quelque chose à voir avec la politique? Non. On insulte les entrailles
des parents des gens et tout ça simplement parce qu'on n'est pas d'accord sur une chose. Donc voilà comment tous ces gens-là ont commencé à attaquer. Et quand tu réagis, ça devient que non, nous sommes des partisans de Maurice Kamto, nous sommes des partisans violents. Et justement, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Paul-Éric Kinge a commencé à insulter sur les plateaux. Tous les week-ends, il insultait. Même en semaine, il allait insulter. Et il était dans des gros problèmes qu'il a créés à gauche, à droite avec les gens. Le problème de la terre, de la pouzzolane, quelque part là-bas, là-bas à la carrière qu'on exploitait, il était dans des gros dossiers, des problèmes. Finalement, quelqu'un meurt comme ça, on ne sait même pas d'où est venue sa mort. Parce qu'il avait tellement d'adversaires, tellement d'ennemis. Vous comprenez ça? Et on est venu encore et accuser qui dans ça? Les partisans de Maurice Kamto, ils sont violents. J'ai pris combien de cas? Penda et Koka. J'ai pris le cas pour Éric Kinge, le cas d'Oku, le cas de Djamen, le cas de tous ces gens-là, le joufflu de Bamungum, là, comment on l'appelle? Amang Noutak, les maîtres Uris et Richard Tanfou, tous ces gens-là, tous ces traîtres qui ont passé tout le temps à insulter, à mépriser, à insulter, à mépriser. Et dès que nous réagissons, dans l'histoire, c'est qui encore les méchants? C'est nous les méchants. Les autres sont toujours très gentils. Résultat, on rejette la candidature de Maurice Kamto. On voit à l'intérieur du palais des congrès des gens en train de jubiler, notamment les partisans de Maurice Kamto, les partisans de, comment on appelle, de Cabral Libye. Les partisans de Cabral Libye, à l'intérieur, ont fait la fête. Ils étaient contents qu'on ait rejeté la candidature de Maurice Kamto. Comment vous voulez que les pro-Kamto ne rejettent pas ces gens? Donc quand je vois certains gens s'attaquer à Tiroma, je me dis, vous vous attaquez à la mauvaise personne. Pendant cette période-là, on n'a pas vu les gens s'attaquer, les partisans de Tiroma, ou alors les nordistes que je vois certains attaquer sur les panels, ça ne sert à rien. Vous êtes en train de créer des amis qui ne servent à rien. Pendant toutes ces années, les nordistes étaient en retrait, ils étaient calmes. Même s'ils n'ont pas participé au processus, ils n'ont pas participé à toutes ces manifestations et toutes ces choses. Il y avait quelques-uns, bien sûr, mais isolés comme ça de façon éparse et tout ça. Comment dire ça, de façon clairsemée, il y en avait quand même quelques-uns, on va dire. Parce que j'ai vu aussi, parmi les prisonniers politiques, même au Cameroun, il y avait des nordistes parmi. Vous voyez? Mais ils ne sont pas dans les attaques. Ils ne nous ont pas attaqués. Ils n'ont pas attaqué les pro-Kamto. Je ne vois pas l'intérêt d'aller les attaquer tous les jours. Donc, tout ceci pour dire quoi? Pour dire que, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Je comprends aussi les frustrations des pro-Kamto. On ne peut pas passer 7 ans à t'insulter, matin, midi et soir. Et après, on vient réclamer, comme j'ai vu Cabral Libye à Tribu. Ce maître-là, il dit que il prend à témoin le peuple et demande rapidement à Maurice Kamto de se positionner, de se prononcer. Donc, ces partisans nous insultent. Ces partisans nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Et au moment où on a exclu Kamto, ils ont jubilé. Ils viennent plus tard demander que Kamto mette à disposition l'argent qu'il a récolté. L'argent que Maurice Kamto a récolté, c'était pour le compte de l'APC. Ce n'était pas pour le compte de tous les partis d'opposition. Maurice Kamto n'a rien à donner à Cabral. Que Cabral ferme sa gueule et qu'ils aillent dans ses associations du village faire ses récoltes d'argent. Cette fois-ci, le Bamileke ne mettra pas son argent dans ça. Il est venu ici il y a 7 ans de cela, il s'est rempli les poches en diaspora. Nous avons aidé, nous avons soutenu Cabral qui était mon premier candidat que j'ai soutenu sur cette toile. Après, il s'est retourné, commencé à insulter les gens. Il a trahi la lutte. Aujourd'hui, Cabral vient à Paris, il est venu faire son congrès récemment. S'il y avait 300, 400 personnes dans la salle, 99% parlaient le Bassa. Même les artistes qu'ils ont invités, ils ont invité un Bassa qui s'appelle Belkatobi. Ils ont pris un autre troubadour qui dit faire la musique, je ne sais pas en quoi il est musicien, qu'on appelle, c'est One Love. Vous comprenez? Ils ne s'en cachent pas. Ils sont dans la logique des frères du village.
Tu demandes vraiment pourquoi ils soutiennent Cabral, ils ne peuvent pas t'expliquer. Et tous là-bas parlaient Bassa ce jour-là. Ils ne se sont pas cachés. Et quand c'est le Bamileke veut se cacher. Le Bamileke, vous n'allez jamais aller dans une réunion du MRC ou de quoi que ce soit. Vous allez entendre les gens qui parlent leur langue, qui parlent français ou ils parlent anglais. Pour ceux qui mettent les mauvais commentaires, n'oubliez pas, hein, ici je ne mute pas. Je donne ma voix à Issa Tiroma. Il faut savoir que ici je ne mute pas, je bloque. Donc dès que je vois quelqu'un qui met le moindre commentaire déplacé, cimetière de Paul Biya, je n'ai même pas à réfléchir. Le cimetière de Paul Biya. Donc, il faut donc comprendre que les gens aussi ont le droit d'être frustrés. Les pro-Camto ont le droit aussi d'être frustrés. Mener comme ça là, les manifestations. Combien de fois on est allé à Genève? Combien de fois on est allé en Allemagne? Combien de fois on est parti en Espagne, en Italie, partout, manifester à gauche, à droite? Combien de manifestations depuis 7 ans? On a fait tout ça parce qu'on soutenait un candidat qui s'appelle Maurice Kamto. À la dernière minute, on prend notre Kamto, on jette à la poubelle. Et maintenant, on veut que Kamto soit le faiseur de roi. Quelqu'un a été jeté à la poubelle, mais en même temps, vous voulez que celui-là soit dans le processus électoral, et bien qu'étant exclu de ce même processus électoral. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement à Kamto? Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut aussi comprendre leur frustration. Mais malgré cela, j'invite les pro-Camto. Ceux-là qui ont choisi le boycott, j'invite les pro-Camto qui sont pour le boycott. J'invite les pro-Camto qui sont pour l'abstention à ne pas tomber dans cette erreur. Dis donc tout simplement que nous on se bat pour le Cameroun. Du moins, moi, quand je sortais, je me battais pour le changement. J'ai d'abord adhéré à Maurice Cabral Libi, qui était mon premier coup de cœur, mon candidat que j'ai embrassé depuis le départ. Quand Cabral Libi a dessus, j'étais avec Maurice Kamto. Et aujourd'hui, Maurice Kamto est écarté du processus électoral. Qu'est-ce que je fais? Je me bats pour Issa Tiroma Bakari, qui est bien placé. Aujourd'hui, dans les sondages, aujourd'hui, celui qui est bien placé pour aller déclencher la bagarre que nous attendons depuis des années s'appelle Issa Tiroma Bakari. Raison pour laquelle je vous invite à aller le soutenir massivement. Ne restez pas dans la logique. Je parle ici de ceux qui sont dans des pro-Camto et qui sont dans la logique du frère du village. S'il fallait jouer cette histoire de frère du village, il fallait sortir massivement le 5 août. Et je crie ici sur la toile depuis des années que les Bamileke sont des zéros en politique. Zéro même dans beaucoup d'autres domaines. Mais que vous croyez qu'avoir quelques boutiques, quelques quincailleries, ça suffit dans un pays? Continuez à ouvrir vos quincailleries, vous nous laissez tranquilles. Allez ouvrir vos quincailleries, vendez vos tomates, je ne sais pas, vendez le fer et le ciment. Faites vos histoires, vous laissez les gens tranquilles. Ne faut pas embêter les gens. Faut pas embêter les gens. S'il fallait faire quelque chose, c'était le 5 août. Ce n'est pas sorti aujourd'hui dire que oh, on s'est battu. Pourquoi? On s'est battu et c'est quelqu'un d'autre qui va venir manger à la dernière minute. Ça se passe comme ça partout dans le monde. Donc le Cameroun n'est pas une exception. On a vu comment. Oui. Ils étaient au barbecue ce jour-là. Voilà moi des gens militants d'un parti politique. Le 26 juillet, on exclut. Il est comme exclu Maurice Kamto, qu'ils ont passé 7 ans à soutenir. Ils sont assis au barbecue en train de manger et boire. Ils disaient qu'ils sont énervés. Hein, ils sont dans les nerfs. Le parti politique n'existe plus.
On a écarté le MRC, écarté tous ces trucs-là. Donc, c'est l'heure de la bagarre, c'est l'heure du sagat. Ils sont assis au barbecue en train de manger et boire. Nous, on est allé devant l'ambassade créer du mouvement là-bas. Malgré que la police avait déjà encerclé l'ambassade, nous sommes allés devant l'ambassade faire le ho-ha, passer un message pour pousser les gens à adhérer, pour qu'on puisse faire un blocage. S'il fallait revenir dans cette ambassade-là, 2000, 3000 Camerounais bloquer toutes les institutions pour que Kamto soit remis sur le jeu, sur la liste électorale, sur la liste des candidats, on l'aurait fait. On a déjà commencé le 26 juillet. On est parti devant le 26 juillet au barbecue du MRC. En tant que combattants, on est arrivé là-bas. Même ça, ils nous ont refusé de prendre la parole. Ils ont chassé les combattants qui ne veulent pas se mêler à la base. Vous ne voulez pas vous mêler à quelle base alors que le MRC n'existe plus. Vous avez peur de mêler votre image à la base. Parce que les gens vont voir, ils vont dire que la base c'est le MRC. Depuis 7 ans qu'ils disent que la base c'est le MRC, ça a changé quoi? À quel moment vous allez vous engager pour entrer dans la véritable bagarre? Même, n'est-ce pas, à coller son image à celle de la base, ils ont eu peur. On veut prendre la parole pour leur dire que maintenant là, les histoires de contourner, essayer d'arrondir les angles là, c'est terminé. Il est temps d'entrer maintenant au maquis. Il est temps d'entrer dans la bagarre avec ce régime. Même ça, ils ont eu peur, puisqu'au point où ils nous ont refusé la parole en tant que base. Dit que non, c'est une affaire du MRC. Nous, on ne veut pas nous les problèmes. Quand nous on fait notre truc comme ça, c'est entre nous ici, le parti, c'est le parti qui est ceci, blablabla. On voyait déjà des gens qui étaient dans des logiques de positionnement par rapport aux élections législatives et municipales. Il y a beaucoup là, je dis bien, vos postes que vous cherchez derrière le MRC là, vous n'aurez pas ça. Pour avoir quelque chose, il faut faire des sacrifices. Si vous croyez que vous allez jongler, bifurquer comme vous faites là, vous n'allez pas y arriver. La bagarre là est inévitable. Et malheur à vous, Issa Tiroma prend le pouvoir. Et vos histoires que vous dites qu'il y aura une transition, on va mettre à plat là, c'est 20 ans. Tiroma prend ça, c'est 20 ans. Donc perdez votre temps, croyez que vous êtes les plus rusés, vous êtes les plus sages, vous êtes les plus rusés, que vous allez envoyer les autres devant, aller mener la lutte pour vous. La lutte que vous n'arrivez pas à mener. La lutte que vous avez peur de mener. Les autres vont aller prendre des risques pour venir organiser et vous remettre le pouvoir plus tard. C'est 20 ans minimum. 7 ans renouvelables au moins 3 fois, au moins 2 fois. Passez derrière, croire que vous êtes plus sage, plus rusé que les autres. La lutte que vous fuyez là, vous allez la mener si vous voulez prendre le pouvoir. Si vous ne voulez pas, allez ouvrir vos quincailleries, ne cassez pas les oreilles aux gens. C'est moi, c'est moi qui dis ça sur la toile ici depuis des années. Et quand je parle, j'assume totalement mes propos. On vous dit que le parti n'existe plus, plus rien n'existe. On a exclu Maurice Kamto, on a exclu tout. C'est à l'heure là qu'il faut se battre. Vous n'avez rien fait, ils sont restés au quartier. Chacun se lève, il va qu'à ses occupations. Quand il faut se positionner, lorgner, c'est là où on les voit. Vous êtes maintenant allé parler le 26 septembre à Genève, c'était pourquoi? Vous allez parler le 26 septembre, alors que le 26 juillet, on a exclu Maurice Kamto Delekam. Le 5 août, on l'a encore confirmé, on a confirmé son exclusion au conseil à la Cour constitutionnelle. Après la Cour constitutionnelle, il n'y a plus de recours possible. Donc, soit vous vous taisez, soit vous entrez dans la bagarre. Soit on entrait dans la bagarre depuis le 5 août. Il y a même ceux que je vois qui bavardent aujourd'hui en disant que c'est la rue. La solution, c'est la rue. Je les ai appelés le 5 août, j'étais devant l'ambassade. Je les ai appelés, j'ai dit les gars, sortez. Venez, on va aller à l'ambassade. Je suis allé devant l'ambassade, il n'y avait personne. Il a même failli me faire arrêter là-bas. Les mêmes là, j'ai appelé, j'ai dit que sort, allons, on se retrouve dans l'ambassade. Ils ne sont jamais venus. Quand il fallait venir sur la toile l'autre jour, me donner des leçons qu'ils sont des grands pro-MRC. Ils aiment beaucoup le MRC plus que nous autres. Je les ai appelés, ils ont fui ce jour-là. Maintenant, quand il faut venir sur la toile donner des leçons, ils sont champions. Donc, d'un côté, je peux aussi comprendre les frustrations de Pro-Kamto, mais on doit à chaque fois se dire pourquoi on menait la lutte. On menait la lutte pour le changement,
où on menait la lutte parce qu'on voulait imposer un homme. On menait la lutte parce qu'on voulait le changement avec Kamto. Je suis d'accord. Mais du moment où Maurice Kamto est exclu, qu'est-ce qu'on fait? Maurice Kamto a lui-même dit, allez choisir un candidat parmi les 11 de l'opposition. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent clairement, je ne vais pas aux élections, je vais rester chez moi dormir. Ça veut dire que vous n'êtes pas les vrais pro-Kamto. Parce que le Maurice Kamto n'a jamais été pour l'abstention. Il a dit, allez voter. Donc, lui-même ce jour-là, il ira voter. Et si Maurice Kamto va voter, il vous dit, allez voter. Vous choisissez de rester à la maison, c'est vous le problème. Donc, nous sommes très clairs sur notre position. Et nous, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais ne venez pas dans nos lives nous donner des leçons de oh, vous êtes en train de vous allier à un Tiroma qui va vous trahir demain. Oh, Tiroma, vous avez oublié son passé. Oh, Tiroma, c'est un vendu. Oh, Tiroma, c'est un ceci. Tous ceux qui n'adhèrent pas à vos idées sont des gens Tous ceux qui n'adhèrent pas à vos idées sont des gens qu'on doit abattre. Moi, j'ai vu des gens aujourd'hui qui commencent à s'en prendre à qui? À Kalben, à Abba Oyono. Abba Oyono est un traître. Abba Oyono est un traître. Abba Oyono est un traître aujourd'hui parce que on l'a vu à la manifestation à Paris et quelques temps après, on l'a vu avec Issa Tiroma. Je bloque, hein, tout simplement. Donc n'oubliez pas, je bloque. Je bloque. Dès que je vois le moindre commentaire déplacé, la personne est virée. Je ne mute pas, hein, je bloque définitivement. Et que vous ne reviendrez plus jamais sur ma page. J'ai pas de temps à perdre. Donc, voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin. Il va falloir s'élever. Il va falloir se dire, ok, on a bloqué notre candidat Maurice Kamto. Qu'est-ce que nous avons comme alternative en ce moment? Nous avons le candidat Tiroma Bakari qui a bien pris une belle lancée, qui a pris de l'avance sur beaucoup d'autres candidats, notamment tous les candidats de l'opposition. Il y a un aujourd'hui qui est bien positionné. Et si vous voyez ça, Tiroma, dites-lui qu'il y a un gars ici qui s'appelle Bertie Le Camille, qui veut mourir depuis. Sa tête a été mise à prix parce qu'il soutient Tiroma en tant que pro-Kamto. Je ne gagne rien dans ça. Vous voici au carrefour que tout le monde dit que je suis traître. Tiroma ne m'a jamais appelé, personne ne m'a jamais donné 5 francs, personne de son entourage ne me connaît. Mais ils estiment que j'ai pris l'argent à Tiroma. Comme Kamer Kodia a pris l'argent à Tiroma, comme Sandy a pris l'argent à Tiroma, ou bien que Stéphane Tchumbu, ou bien que je ne sais pas qui, Caporal Grillé, tous cela ont pris l'argent à Tiroma, ils sont financés par Tiroma. On se bat pour le changement. On veut le renversement du régime qui va permettre de rebattre toutes les cartes. Et aux prochaines élections, voir comment encore remettre le président Maurice Kamto dans le jeu électoral. Parce que le candidat de notre cœur, le candidat de notre choix, s'appelle Maurice Kamto. Mais nous sommes dans une situation, dans une configuration politique qui est extrêmement complexe, où il va falloir faire un choix. Parce que s'abstenir, ne pas aller voter, c'est donner la force au RDPC qui est en face. Si vous n'êtes pas donc dans cette logique-là, bêta même soutenez même Cabral, soutenez même Yodi Iram, soutenez qui vous voulez, mais ne soutenez pas Paul Biya, ne vous abstenez pas. Si vous restez chez vous, ça voudrait dire que vous avez voté le RDPC. Voilà ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire très clairement. Donc, il va falloir se battre, mes chers amis. Il va falloir se battre. Ne rien lâcher, surtout. Je dis bien surtout, ne rien lâcher. Donc, voilà le message que je voulais passer ce matin. Il y a quelque chose à rajouter, si je peux lire un commentaire et répondre.
Donc, reviens encore Kamto ou rien. Même ici, là, si tu mets un autre commentaire, je vais te bloquer. Tu es dans la logique de Kamto ou rien. Je t'ai bloqué sur l'autre compte, tu es venu créer l'autre ici. Sache que même l'autre ici que tu as créé, je vais bloquer. Si tu es sur ma page, abstiens-toi de parler mal des autres candidats. Si tu es sur ma page, choisis où c'est Ndamdioya que tu as choisi, Madame Tomaino Ndamdioya. Si tu as choisi Cabral, si tu as choisi je ne sais qui, organisez vos lives de l'autre côté et parlez d'eux, puisque nous sommes en période de campagne. Soutenez leurs initiatives. Ne venez pas sur la page de ceux qui ont décidé de soutenir Tiroma, leur donner des leçons qu'ils se trompent. Laissez-nous qu'on se trompe, laissez-nous nous tromper. On a aussi le droit de se tromper en politique. Encore que nous ne sommes pas les experts de la question politique. Encore que même les experts de la politique se trompent. Nous allons nous battre jusqu'au bout et nous avons décidé de porter un candidat qui s'appelle Issa Tiroma. Ce jour-là, allez prendre le bulletin jaune et jeter dans l'une. Votez Issa Tiroma Bakari. Voilà l'objet de mon live. Appelez mes frères en leur disant, la solution ce n'est pas de s'abstenir. La solution c'est d'aller voter. Et qui voter? Le meilleur candidat pour le moment s'appelle Issa Tiroma Bakari. Si on ne veut pas voter, qu'on s'abstienne d'aller donner des leçons aux gens. Beaucoup sont dans la logique du Kamto ou rien. Beaucoup sont dans la logique du comme notre Kamto n'est pas la bête à nous tous, on perd. Mais comprenez que les gens sont en train de changer d'avis. Même celui qui était radical au départ, qui s'appelle Valsero. Valsero s'est rendu compte à un moment que, mais finalement, plus le temps passe, plus Tiroma est en train de poser des actes forts. Et c'est tout à son honneur, Valsero. Il a fini par comprendre que il ne fallait pas être dans la logique de repousser l'autre parce qu'il n'est pas le Kamto que nous avons voulu. Il a écouté, il a essayé de voir parmi ces 11 candidats, celui qui se démarquait le plus et celui qui pouvait répondre aux aspirations légitimes du peuple camerounais. Ce candidat s'appelle Issa Tiroma Bakari. Et donc, progressivement, vous allez vous rendre compte que il n'est plus dans la critique cassante de Tiroma comme au départ. Il a commencé à prendre certains points positifs de Tiroma et d'exposer. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est le changement du Cameroun. Maurice Kamto reviendra, et certainement il reviendra encore plus fort. Et il sera président au Cameroun. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Et des Lilliputiens, des tétards, des tordus, comme je vois sur la toile, disent que vous êtes les traîtres, vous ne nous intéressez pas. Vous ne comptez pas, vous n'êtes rien du tout. Surtout pas devant quelqu'un comme moi, qui est de formation académique et de formation initiatique. Donc les gens, les ramassis comme vous, quand je vous prends dans des centres d'initiation, je vous fais des cours, le B à bas, je commence A, B, C, D jusqu'au bout. Vous n'avez même pas encore commencé, vous êtes ce qu'on appelle des non-circoncis. Les Congolais appellent ça les moussotos. Vous êtes les tchochoros comme ça. Les Béninois appellent ça les atotonou. Vous êtes les qui? Vous donnez des leçons aux gens. Oh, vous avez tourné le dos à Kamto. Vous aimez Kamto plus que nous. Oh, vous êtes les traîtres. Le coq n'a pas chanté 3 fois que vous avez rejoint Tiroma. Appeler à voter Tiroma, ça veut dire qu'on est plus pro Kamto. Qui êtes-vous pour décider? Vous êtes les qui en fait? Dites-moi. Mon jeune frère, tu as tort de contredire le professeur. Le professeur est un dieu. On ne doit jamais le contredire. Voilà votre logique. Kamto a toujours raison. On ne contredit pas. Et le toka qui dit ça s'appelle Landry Cage. Ils sont assis derrière les faux profils. Les combattants stagiaires de TikTok qui bavardent. L'autre jour, le 26, à Genève, on a cherché ces combattants stagiaires, on n'a pas vu. Ils sont derrière les faux profils seulement pour bavarder. On n'a vu aucun d'entre vous à aucune manifestation. Genève, c'était l'autre jour. Vous étiez où? Quand il faut se mettre derrière TikTok et bavarder derrière les faux profils, vous êtes fort. C'est pour ça qu'il dit que je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas de débat à faire avec des Lilliputiens. Les derniers de la classe. Et les stagiaires combattants. Vous êtes que des stagiaires, vous n'êtes pas encore combattants.
On vous attend dans les vraies actions, quand on va voir que vous avez mené des vraies actions. Il dit même ceux qui étaient contre sont en train de comprendre qu'il y a un vent qui est en train de tourner. Ne soyez pas surpris, vous avez vu les maîtres Sim. Maître Sim est dans l'équipe de campagne. Il est allé soutenir officiellement Tiroma. Abba Oyono est allé soutenir Tiroma. Rebecca Enonchon soutient Tiroma. L'autre qui est très proche, Maman Alice, comme très proche de Maurice Kamto aujourd'hui, est avec Tiroma. Vous voulez que je continue? Moïse Tintuen est avec Tiroma. Kalis Beyala est avec Tiroma. Si on prend seulement les personnalités, hein, les personnalités là, elles sont nombreuses, qui aujourd'hui sont en train de soutenir, Tiroma. Je ne sais pas si Maître Ndiou a soutenu Bello, mais je sais que l'entourage de Kamto progressivement est en train de se positionner. En politique, on n'attend pas. En politique, les gens n'ont pas que ça à faire, on n'a pas de temps à perdre. Si ça continue comme ça, le MRC va disparaître. Si ça continue comme ça, le parti MRC doit vivre. Le parti MRC doit tout faire pour ne pas disparaître du jeu politique. Et je sais que tous ces cerveaux-là sont en train de réfléchir pour faire revenir le parti dans le jeu politique. Parce que même si nous soutenons d'autres candidats, moi personnellement, je reste un pro-Kamto convaincu et je serai Kamto à vie. Mais ceux qui veulent venir nous montrer que nous, on n'est pas des vrais pro-Kamto parce que nous avons fait le choix de la République. Vous êtes des malades. Vous n'êtes rien du tout. Allez vous adresser aux autres, pas à moi ici. Vous venez dire vos inepties là ici, je vous bloque. Donc si vous êtes Kamto ou rien, ça c'est votre problème. Donc Théodore, c'est MB là. Il faut faire attention ici. Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses, mais si c'est à moi que tu t'adresses, prochain commentaire, tu es viré. Je suis pas ici pour me faire des amis. Je suis ici pour dire les choses telles qu'elles sont. Que ça vous plaise ou non. Afi, pose ta question. Je vais lire et je vais répondre. Mon ami Sika dit Bertrand, je ne connais aucun ami qui s'appelle Amour Expiré. Amour Expiré, c'est rien du tout, c'est du vent. Je ne suis pas ami des faux profils. Amour Expiré, c'est qui? Incapable de porter vos vrais noms. On s'appelle Amour Expiré. Amour Expiré, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? On est derrière les faux profils, on donne des leçons aux gens. Amour Expiré. Vous n'avez même pas les couilles de mettre vos photos. Vous n'avez pas les couilles de porter vos vrais noms. Vous venez donner des leçons à ceux qui prennent des risques depuis des années dans la lutte. Vous êtes les qui? Nous avons fait le choix Tiroma. Je bosse la nuit. Donc quand je termine mes vacations le matin, je suis libre. Et tout le week-end, j'étais libre. Tu penses vraiment que vos lives vont aider au développement du pays? Je te pose la même question. Tu penses qu'en te cachant derrière un faux profil qui s'appelle Afi, tu vas vraiment aider le développement du pays? Dis-moi, quand tu penses que tu portes le drapeau du Mali, tu t'appelles Afi, tu vas te cacher derrière les faux profils pour parler des choses du Cameroun. Parce que tu n'as même pas les couilles d'assumer ta nationalité. Tu crois qu'avec ça, tu vas aider le pays à se développer? Dis-moi. Dis-moi. Malheureusement, je ne peux pas prendre les gens. Là, je prends juste un café vite fait, j'ai un rendez-vous en face. Je crois avoir dit l'essentiel ici. Merci à tous ceux-là qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu.
Vie, force, santé à vous. Nuit de bénédictions ancestrales. Ok, Afi n'est pas un faux profil, c'est un vrai profil autant pour moi. Elle instruit quoi les gens en Afrique et tout. Je suis devenu très nerveux, donc les beaux choses là, dès que ça commence à me faire chauffer la tête, je ne suis pas dedans. Au moindre truc, je m'énerve. Il faut savoir qu'après 7 ans, après 7 ans de sacrifice, on n'a plus la même patience. Vous vous cachez, vous allez au pays réaliser vos projets. Pendant ce temps, nos projets sont bloqués, on ne peut pas aller au pays. Vous avez les passeports camerounais, nous sommes interdits de passeport. Donc on n'est pas les mêmes, on ne mène pas les mêmes combats. Donc quand vous donnez vos leçons là, vous vous tenez loin avec ça. Il y a certains dans la lutte que je vais seulement arrêter qu'avec les mains. Le jour que j'arrête comme ça avec les mains, je vais taper comme le serpent. Continuez à mettre les gens dans les nerfs. Quand vous êtes fort derrière les faux profils pour bavarder, vous êtes fort quand c'est la toile. Il y en a certains, quand je vais attraper dans la vraie vie, je vais taper comme on tape le serpent. Sans contrôler là où il y a la tête à protéger, là où il y a le pied à protéger, je vais tabasser comme le serpent. Méfiez-vous des gens. Amer Kamer, c'est quoi avec tes bonjours ici? Va organiser tes panels là-bas si tu soutiens Paul Biya. Tu soutiens Paul Biya, tu ne soutiens pas, tu es en exil comme nous. Toi-même, tu mets pied au Cameroun, tu vas finir en prison. Tu as longtemps soutenu un système qui écrasait les gens et le même système aujourd'hui est en train de t'écraser. Bref, merci à vous, très bonne journée à tous et à toutes. Je vais à mon rendez-vous. Bon, merci à mes amis de TikTok. Bonne journée à vous, j'ai terminé. Merci.